Cet accueil qui m'a été réservé, j'avoue qu'à un certain moment de l'intervention de la présentatrice, je me demandais de qui on parlait. C'est tant d'honneur et modestement, je vous en remercie. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes présentes ce soir pour cet événement, cette première édition du FESTIOF. C'est vraiment une idée qui, tout de suite, lorsque je me rappelle le stage me l'avait partagé, m'a séduit. Parce que j'ai trouvé que, pour une fois, on a un projet fait par des citoyens, pour des citoyens, pour promouvoir la langue française, pour promouvoir l'espace francophone. Et je dirais donc que d'Hamid Malouf à Caliste Beyala, d'Amélie Nothomb à Aimé Césaire, d'Amadou Kourouma à Antoine Maillet et encore beaucoup d'autres que je pourrais citer, la conclusion est certaine, la langue française n'appartient pas aux Français, elle est universelle. Et cette universalité s'est construite au fil des siècles, au fil des rendez-vous de cette langue, avec les 5 continents du monde sur lesquels elle est parlée par plus de 274 millions de locuteurs. Langue officielle, langue maternelle, langue administrative, langue de la rue, le français est partout. Mais je pense qu'il trouve sa plus belle expression dans la francophonie des mots et des belles lettres. Une francophonie culturelle du partage et de l'enrichissement mutuel, à laquelle une personne sur 32 contribue dans le monde. 5e langue la plus parlée au monde, le français occupe une place de choix dans le monde des affaires, des relations internationales et de la culture. Et je dirais que s'il y a parmi nous ce soir des élèves de la classe de 6e à la 3e pour qui ce FESTIOF offre la première édition, si certains ou certaines parmi eux rêvent de devenir diplomates, députés, astronautes, ambassadeurs, humanitaires, sportifs, peu importe, le français est un atout qui vous accompagnera comme langue officielle parce qu'elle est reconnue partout, à l'Organisation des Nations Unies, au Comité international olympique, à l'Agence spatiale européenne ou à la Croix-Rouge, pour ne citer que cela. Et donc, au-delà de son usage en milieu professionnel ou comme outil d'échange entre les individus, la langue française est le vecteur des histoires, des contes et des imaginaires que des milliers de poètes et écrivains ont professés depuis des siècles et surtout les continents. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement officiel du Festival international d'orthographe francophone dans cette belle alliance française d'Abidjan. Et je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur, cher Gilles, Monsieur Huberson, pour avoir accompagné ce projet et d'avoir permis que nous puissions le présenter ici dans cette salle. Et je tiens également à remercier Monsieur Thévier, Patrice, du même prénom que moi. Je tiens à remercier également Monsieur Zié Koulibaly, avec qui j'ai été en contact régulièrement, le représentant de la ministre de la Culture et de l'Éducation, et bien entendu ma très chère collègue députée de Haute-Savoie, Marion Laine, qui a fait le déplacement avec moi, et bien sûr le président Eustache Amouzou et tout le collectif du FESTIOF. À plus d'un titre, je me réjouis que cet événement ait pu voir le jour et j'espère qu'aujourd'hui constitue la pierre angulaire d'un événement récurrent. Ce festival dénote que la francophonie ne peut pas être qu'institutionnelle, elle peut être un festival vivant,
une célébration appuyée de la francophonie par les citoyens, pour les citoyens. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans son déroulement, nous aurons pour ces jeunes élèves des épreuves d'orthographe, de poésie citée, d'éloquence, de slam, et la langue française dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Donc nous avons le devoir, et c'est un devoir qui incombe à chacun de nous, de faire vivre la flamme de la francophonie dans la société civile afin qu'elle puisse porter au loin sa lumière. La francophonie représente une communauté d'idéaux fondée sur la participation citoyenne et démocratique, sur la pluralité des visions, qu'elles soient culturelles, sociales, économiques ou environnementales. Et le FESTIOF s'inscrit pleinement dans cette vision. Il est l'occasion de mettre le citoyen francophone au cœur de la francophonie, de l'élève à l'enseignant, des artistes aux écrivains. C'est l'occasion de démontrer et d'affirmer la place fondamentale des individus dans l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. En effet, dans sa complexité, et je dirais même dans sa singularité complexe, la langue française est un art de transmission, un apprentissage des valeurs universelles, d'humanisme et d'humanité, d'autant plus que, dans l'histoire, elle fut l'arme d'un certain nombre de héros qui ont marqué leurs époques et conquis leur dignité et celle de leurs semblables par son maniement. Donc ici en Côte d'Ivoire, terre natale d'Amadou Koné, de Tanela Boni, d'Amadou Kourouman, de Bernard Bédi, Bernard Dadier, Isaïe Biton, Véronique Tadjo et de Marguerite Aboué, la francophonie montre qu'elle est indissociable du continent africain. Et Léopold Sédar Senghor disait que le français, ce sont les grands ordres qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l'orage. Il est tour à tour ou en même temps, ça ressemble à notre mouvement, pour ceux qui comprennent. Il est tour à tour ou en même temps, flûte, hautbois, trompette, tam-tam et même canon. De cette symphonie qu'a toujours été la langue française, souhaitons que le FESTIOF soit une nouvelle partition et que le maximum de jeunes et de moins jeunes, animés par le même amour des belles lettres ici, en Afrique et partout ailleurs, y contribuent. Longue vie au FESTIOF et vive la francophonie. Je vous remercie.